Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous laisse rejoindre un petit peu la vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être bonjour tout le monde. Aujourd'hui, ça va être un petit post en fait consacré à l'eyeliner. On parle pas énorme de l'eyeliner en fait et surtout des couleurs que l'on peut utiliser pour l'eyeliner. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Hein. En même temps, si vous avez des questions, je vais surtout insister aujourd'hui sur la couleur. On peut faire après d'autres choses. D'abord parce que nous avons sorti de nouvelles couleurs, donc c'est quand même très intéressant. Et de savoir les utiliser et de les proposer à vos clientes aussi, parce qu'on ne pense pas à proposer aux clientes. Et en fait, il suffit parfois d'une petite touche, vous allez voir, il suffit de très peu de choses pour que vraiment vous ayez quelque chose, une prestation un petit peu plus... prestation un peu plus personnalisée et proposer un petit peu autre chose. Voilà, donc on attend encore une petite minute. Bonjour tout le monde, on attend encore une petite minute. Hop, juste une petite minute. Et donc voilà, donc les pigments eyeliner. Donc en maquillage permanent, vous savez qu'il est quand même assez difficile et de lancer des nouveautés. C'est pas comme un soin visage où on peut lancer quelque chose de nouveau. Vos clientes, vous les voyez pas forcément souvent et les relancer, ça n'est pas facile. Il faut leur proposer des nouveautés, mais elles ont déjà. Alors l'avantage avec l'eyeliner, c'est que même si elles ont déjà l'eyeliner, vous pouvez leur reproposer autre chose. Ça, c'est l'avantage. Vous pouvez, surtout s'il est un peu vieux, s'il est un peu grisâtre, et vous pouvez vraiment lui proposer de lui rapporter un petit coup de peps. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, vous pouvez, avec ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous pouvez faire des petits posts sur vos Instagram, sur vos Facebook pour proposer à vos clientes. Vous pouvez faire un petit mailing à vos clientes eyeliner pour leur proposer donc de relancer ça. Je vais vous expliquer tout ça. Et alors soit faire une petite promotion là-dessus pour l'automne ou même pour Noël, mettre des paillettes, des paillettes dans les yeux pour Noël, ce serait sympa et c'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Donc, ce qu'il va falloir savoir, c'est ce que veut votre cliente. Proposez-lui. Est-ce que vous voulez agrandir vos yeux? Est-ce que vous voulez éclaircir la couleur de vos yeux? Est-ce que vous voulez donner de l'éclat à votre regard? Est-ce que vous voulez un regard très percutant, un regard très intense? Selon ce que votre cliente va vouloir, vous allez pouvoir lui proposer pas mal de choses. Sachez aussi que un tout petit peu de couleur, même très peu, un tout petit peu de couleur dans votre eyeliner, même si vous avez une base d'eyeliner noir, le fait de mettre un petit peu de couleur, ça va faire oublier les cernes et les poches. Donc ça, c'est aussi un argument de poids. Un tout petit peu de couleur, c'est valable aussi en mascara, hein, un tout petit peu de couleur au bout des cils, mais un tout petit peu de couleur dans votre eyeliner, ça occulte les cernes et les poches. Donc c'est aussi une technique qui peut être très intéressante. Alors pour ce faire, nous avons sorti 8 couleurs. Donc Pigmatech a sorti 8 couleurs. Donc je vous l'ai fait voir comme ça, j'ai fait le petit nuancier là. Donc nous avons le perle qui est un gris. Nous avons le Kenya qui est un marron. Je reviendrai sur chaque couleur pour vous dire comment les utiliser en fonction de la demande de votre cliente après. Nous avons le noir qui est classique, le prune, le safari, le cosmos qui est un bleu foncé, je pense que vous voyez bien. L'estompe qui est un neutre, l'estompe est absolument géniale pour faire vos dégradés paupières. Et puis, vous avez le saphir qui est lui très intense, mais qu'on va utiliser souvent en mélange, pas forcément. Coucou tout le monde, je vois passer tout le monde. Hein, et voilà, bonjour à tout le monde. Alors, pour agrandir les yeux, voilà, vous avez votre cliente, son souhait, c'est d'agrandir son œil. Elle ne veut pas un regard percutant réveil, elle veut avoir des grands yeux. Alors, pour travailler sur ça, il va falloir lui proposer un ton sur ton. Un ton sur ton, ça veut dire, eh bien, si elle a des yeux clairs,
eh bien, on va travailler, on va mélanger le perle avec un petit peu de saphir, d'accord? Et on va travailler autour de l'œil. Alors, ça peut être un peu, c'est pas forcément partout, pas trop de bleu. On ne fait plus des choses complètement bleues, ça se fait pas. Mais par contre, ça peut être un peu de colle, un petit peu de colle avec le perle et un peu de saphir, ça peut être très joli. Ça peut être simplement vers le coin interne de l'œil un tout petit peu, et puis après repartir sur quelque chose de plus intense. Hein. Vous pouvez très bien faire vers le coin interne. Comme ça vous permet d'ouvrir l'œil, ça vous permet de ne pas fermer le regard. Donc, de travailler avec le perle et le saphir, par exemple, et l'extérieur plus Cosmos ou Cosmos avec du noir carrément, d'accord? De façon à... Voilà. Et dans ce cas-là, ça vous permet d'éclaircir les yeux clairs, donc perle et saphir. Ensuite, si vous avez des yeux bleus moyens, vous travaillez plutôt avec Cosmos et Saphir, par exemple. Si c'est des bleus très foncés et que la personne veut, ça va être plutôt du Cosmos, d'accord? Et si la personne a les yeux un petit peu bleu-vert, à ce moment-là, vous pouvez mélanger soit Cosmos et Saphir si les yeux sont un peu intenses, mais sinon, ça peut être simplement Saphir avec un petit peu de Cosmos dedans, ça fera bien ressortir. Le Cosmos est fort, hein, donc le Saphir est fort. Voilà, ça c'est pour agrandir les yeux, par exemple les yeux bleus. Si vous avez des yeux verts, pour agrandir l'œil, vous allez utiliser du vert, tout simplement. Alors, plus ou moins fort, là ça va être à décider avec votre client. Ça peut être une goutte de vert dans du Kenya, d'accord, dans le marron. Ça peut être une goutte de vert dans le marron. Ça va suffire à vraiment rejeter, hein, voilà, rejeter la couleur et que l'œil paraisse plus grand. Ça fait une continuité avec l'œil en fait. D'accord? Voilà. Donc, pour les yeux verts et pour les yeux marrons, pour agrandir les yeux marrons, hein, donc là, on va avoir plutôt le Kenya. Qui pourra toujours être un peu modulé, bien sûr, hein, mais c'est une base. Voilà. Ça, c'est pour la cliente qui veut agrandir ses yeux. Ensuite, vous allez avoir la personne qui veut faire ressortir la couleur de ses yeux. Donc, elle va vouloir avoir l'œil plus bleu, l'œil plus plus vert ou l'œil plus clair, d'accord, puisqu'elle va par exemple vouloir si ses yeux sont noisettes, qu'ils paraissent plus clairs, plutôt plus vert, plus jaune vert que marron, hein, plutôt or vert que marron, voilà. Donc à ce moment-là, on va travailler avec les complémentaires. Encore une fois, très peu suffit. Quand vous travaillez avec les complémentaires, c'est un petit peu, donc ça peut même être un petit peu dans le noir. Donc pour faire ressortir les yeux verts, on va utiliser la complémentaire qui est le rouge. Donc, on va partir sur une base de prune, par exemple. Donc, ça peut être du noir avec du prune. Ça peut être aussi du Kenya avec une goutte de prune. Donc là, on va faire ressortir les yeux vraiment plus bleus. Hein, on va faire ressortir vraiment le bleu. Voilà. Si c'est vert, c'est pareil. Vous allez pouvoir travailler avec Kenya et prune aussi. Hein, mais vous pouvez aussi travailler prune dans un petit peu de Cosmos. D'accord? Et aussi, toujours avec, sinon, simplement avec une base de noir en mettant une ou deux gouttes de la couleur de façon à vraiment faire ressortir la couleur par la complémentaire. Voilà. Je regarde si vous avez des questions, mais je crois que ça va. Pour l'instant, je continue. Alors, quand ce sont des yeux marrons, les yeux marrons, c'est souvent pailleté. Hein, c'est souvent, donc, ce qu'on veut faire ressortir, c'est le jaune. Pour faire ressortir le jaune de l'œil, on va utiliser tout ce qui est à base de violet. Donc, évidemment, ça va être beaucoup, pour faire ressortir l'œil plus clair, ça va être beaucoup du Cosmos avec du prune. Hein, et si on veut l'adoucir, on peut aussi mettre une goutte, enfin la neutraliser en tout cas, mettre une goutte de noir dedans. Voilà. Hein, ça va vraiment éclaircir les yeux. Sachez que les yeux marrons très foncés, après, sont souvent à base de rouge. Donc, un petit peu de saphir dans le noir, ça peut être aussi, un petit peu de safari dans le noir, hein, font ressortir les yeux plus clairs. Voilà. Ça va? Ça va pour les couleurs, ce que je vous dis? Ça vous semble... Est-ce que vous l'utilisez, vous? Est-ce que vous utilisez ça un peu? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites dans votre quotidien, de rajouter une petite goutte de couleur dans votre noir, dans vos bruns, pour justement personnaliser, pour atténuer les cernes, pour donner de l'éclat, pour agrandir les yeux? Je sais pas, vous faites ça, vous? Dites-moi.
Ensuite, vous avez la personne qui, elle, veut du pétillant, veut des paillettes, non, veut du pétillant, des personnes qui veulent que les regards soient plus appuyés, plus contrastés, plus présents, hein, qui mettent, c'est vrai, non, tu fais pas, bah, tu peux, vraiment. Hein. Et puis pour les clientes, ça personnalise vraiment, même si c'est 2-3 gouttes, c'est pas, voilà, c'est une ou deux gouttes même. C'est pas faire des eyeliners de couleur. Marielle, oui, ça m'arrive. C'est vrai que moi j'étais très frileuse, avant je faisais beaucoup de noir, 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 noir. Et en fait quand on met un petit peu dedans, c'est joli. Alors il faut faire attention aussi parce que si vous mettez quelque chose de trop rouge, faut pas que ça vieillisse. Si vous mettez le prune tout seul par exemple, il faut pas que ça vieillisse un peu rouge, irrité. Hein. Faire attention. Voilà, donc là, quand on va vouloir jouer sur le clair-obscur, on va aller sur le foncé clair. Ça veut dire que on va travailler sur le noir principalement, sur le noir plus du cosmos, hein, donc du noir bleuté. Donc le noir plus le cosmos, ça va être quelque chose de très joli. Hein. Sur les yeux marrons, ça va être noir plus le prune. Tout ça, ça va donner du contraste avec le blanc de l'œil, hein, c'est ce qu'on veut, pour redonner du pétillant vraiment au regard. Après, quand on a l'estompe, elle va vraiment nous servir plus à faire le poudré hein, sur la paupière, plus qu'à vraiment colorer. On en reviendra sur le poudré un autre jour, éventuellement, je peux en parler d'ailleurs un petit peu. Quand on utilise des couleurs, il y a quand même quelques petites choses à ne surtout pas faire. Hein. C'est pas de vert safari sur des yeux qui s'irritent facilement. Moi, quand je travaillais à Aix-en-Provence, j'avais souvent des clientes qui faisaient des allergies saisonnières, vous savez, avec c'était les cyprès. Je crois que c'était les cyprès. Donc, elles avaient souvent les yeux irrités. Donc, ces clientes-là, c'est jamais de vert parce que le vert va faire ressortir l'œil irrité un petit peu rouge. Donc, vous oubliez. Et on évite tout ce qui est prune et bleu, hein, tout ce qui est prune et bleu sur les yeux qui ont tendance, quand le blanc de l'œil a tendance à être un petit peu jaune, à ne pas être bien blanc. Donc là, vous évitez tout le prune et tous les bleus. D'accord? Là, c'est par contre deux restrictions qui sont quand même importantes. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du poudré. Bien sûr, vous pouvez faire en poudré... alors, vous allez avoir le plus beau, c'est l'estompe. Moi, je pars souvent de l'estompe. Et après l'estompe, j'adore mettre un peu de prune dedans parce que ça fait un beige, ça fait un marronné mais rosé, hein, lumineux. Le Kenya est très beau aussi en poudré. Voilà. Je suis un peu moins sur le perle en poudré, je m'en sers plus pour les yeux bleus. Je suis un petit peu moins sur les gris. Et je vais plutôt mélanger le gris avec le Kenya ou le gris avec l'estompe pour toujours assourdir ces couleurs. Bon, personnellement, je me sers pas du vert ou du bleu pour faire le poudré. C'est pas, voilà. Celui-ci, si c'est un petit poudré, le Cosmos, si c'est un petit poudré proche de l'œil, ça va, je le monte pas du tout. Quand je monte qu'avec le Kenya ou l'estompe, juste moduler un petit peu, hein, avec soit du prune, soit du perle pour adoucir. Le noir éventuellement, bien sûr, quand c'est aussi proche de l'œil, c'est quand même intéressant. Voilà, hein, pour ce qui est du poudré. Voilà, j'espère que ce petit direct vous a apporté des choses. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle formule qui dure 10 minutes, à peu près un quart d'heure. Et sur l'horaire, est-ce que 13 heures c'est mieux pour vous que 20 heures? Voilà, dites-moi un petit peu avant de partir là. Dites-moi si vous avez des questions, si vous avez d'autres idées, des idées de... des idées de questions. Moi, de toute façon, j'en ai plein. C'est facile pour des petits. C'est plus facile pour moi des petits plus courts que des grands d'une heure. Hein. Donc, dites-moi si vous avez des choses, des idées. C'est parfait comme toujours. Merci Cindy. C'est gentil. Ça va? Bien, donc voilà, je vous rappelle cette gamme, on l'a donc sur le shop, hein, et vous avez une petite offre là du kit complet sur les 8, si vous voulez lancer. Pensez que vous pouvez lancer vraiment une promo, c'est-à-dire une promo sur vos clientes
en faisant une petite, enfin pas une promo, parce que moi j'aime pas trop faire des prix dans notre métier, je suis pas trop d'accord, mais par contre de penser à faire un petit coup de pub sur une nouvelle prestation, sur moduler une prestation en fin de compte, hein, de dire bah voilà, votre eyeliner, il est possible que il devienne un petit peu terne en vieillissant, n'hésitez pas, venez me rencontrer, voilà, ça peut... le saphir rend super bien, oui c'est vrai, il est fort, mais il rend bien, il faut le porter. Voilà, qui d'autre? L'horaire est parfait pour moi, parfait pour moi, parfait pour moi. Ah bah super, on est très bien alors, merci, on est très bien sur cet horaire. Merci en pouvoir ah, c'est l'Institut Christine, oui Christine. Oui, je vais l'enregistrer, promis, d'accord? Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à demain. Demain, je vais vous parler des gammes sourcils un petit peu avec quatre nouvelles couleurs, mais aussi des gammes que l'on a parce que j'ai beaucoup de questions dessus et parfois tout le monde s'y perd un petit peu. Et pourtant, c'est pas difficile, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs gammes, plusieurs qualités et on va en parler. À demain. Merci beaucoup. Au revoir.